Bonjour les enfants, vous allez bien? Je m'appelle Elisabeth et je suis la collaboratrice de l'OBI d'Evry-sur-Seine. Donc nous allons être ensemble aujourd'hui et avant qu'on commence notre leçon, je vous invite à vous lever, à placer vos mains au niveau de votre cœur et à fermer vos yeux car nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous voici devant ta présence avec chaque enfant afin de te demander que tu puisses bénir ce moment qu'on va être ici ensemble. Aide cet enfant à être concentré. Aide cet enfant surtout à retenir, Seigneur, à garder tes enseignements afin qu'il puisse les mettre en pratique. C'est ce que nous te demandons et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc vous pouvez vous asseoir les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi tout enfant doit respecter les autorités. Qu'ici, vous connaissez quelqu'un qui aime semer le désordre, appelons ainsi l'attention de tous. Vous connaissez, par exemple, lorsque vous êtes à l'école ou même à l'OBI, l'enfant qui sème le désordre en se levant tout le temps, en parlant lorsque la maîtresse est en train d'enseigner ou l'éducatrice est en train de parler. Est-ce que cela vous empêche-t-il de comprendre la leçon? Et est-ce que vous aimez, quand cela arrive, vous aimez être dérangé? Est-ce que vous aimez? Non, bien sûr que non. Alors, comment vous sentez-vous lorsque vous parlez et qu'un ami, par exemple, vous interrompt et il ne vous laisse même pas parler? Est-ce que cela c'est gentil ou c'est méchant? Imaginons là, je suis en train de vous parler et il y a 3, 4 enfants qui se mettent à parler en même temps que moi. Est-ce que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire? Non, c'est pas possible. Alors parfois, cela peut sembler drôle et même bon de semer le désordre en classe, à l'OBI, ou même lorsque votre mère, votre père sont en train de vous parler. Mais est-ce que vous saviez que les professeurs, les éducatrices et les parents sont des autorités que Dieu a instituées dans notre vie pour nous enseigner et c'est pourquoi nous devons les respecter? Est-ce que vous saviez cela, les enfants? Alors, qu'est-ce que c'est une autorité? Une autorité, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui est notre responsable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Abraham? Qui a déjà entendu parler d'Abraham? Alors, Abraham, il respectait Dieu par-dessus tout. Il obéissait à ce qu'il disait, car il le voyait en tant qu'une autorité. Et c'est pourquoi qu'Abraham a tellement plu Dieu, mais tellement que le Tout-Puissant a réalisé son plus grand rêve, que c'était d'avoir un enfant. Il était déjà bien avancé en âge lorsque Isaac est né. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Nous allons ouvrir notre Bible afin de voir ce que la parole de Dieu nous parle par rapport à ça. Alors, ouvrez votre Bible dans le livre de Romains, chapitre 13, dans le verset 1, et nous allons voir ce que la Bible nous dit au sujet des autorités. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité que ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça veut dire que les parents sont des autorités que Dieu a mis dans notre vie afin de prendre soin de nous et nous enseigner. Vous savez aussi que les professeurs aussi sont des autorités. Vous savez aussi que les éducatrices aussi sont des autorités, tout comme les pasteurs qui nous enseignent la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler, encore moins semer les désordres, lorsqu'ils sont en train de nous enseigner. Et les grands-parents aussi, n'oublions pas, que sont aussi des autorités. Les enfants, comme il est bon de savoir que Dieu nous aime tellement qu'il a mis quelqu'un en tant qu'autorité pour nous enseigner, n'est-ce pas? Imaginons si nous vivions seuls, sans personne pour nous montrer comment faire ce qui est correct. Qu'avez-vous déjà mal fait parce que vous ne saviez pas le faire correctement? Et lorsque quelqu'un vous a enseigné, vous avez commencé à bien faire. J'en suis sûre que vous avez tous quelque chose à raconter à ce sujet. Donc, arrivez-vous à apprendre avec vos parents, vos grands-parents, si vous ne prêtez pas attention à ce qu'ils disent? C'est possible. Et dans la salle de classe, si vous semez le désordre en parlant pendant que la maîtresse enseigne, allez-vous apprendre la matière? Et lorsque vous êtes à l'OBI ou à l'église, allez-vous apprendre les choses de Dieu si vous semez le désordre lorsque l'éducatrice est en train de parler et vous ne prêtez pas attention à ce qui est dit? Et on va aussi finaliser la lecture de la Bible. On va continuer dans le verset, dans le même livre de Romains, chapitre 13, mais on va regarder le verset 2 pour voir ce que Dieu nous dit encore à ce sujet. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc ça veut dire que si j'obéis
et que je respecte mes parents, la maîtresse à l'école, l'éducatrice à l'obéir, mes grands-parents, je serai en train d'observer et de respecter Dieu lui-même et je serai béni par lui. Alors les enfants, on va réfléchir maintenant ensemble. Qui est le meilleur, qui a les meilleures notes à l'école? L'élève qui sème le désordre, il manque le respect à la maîtresse, ou l'élève qui écoute attentivement en classe et obéit à la maîtresse en faisant les exercices. Et qui évite d'être puni à la maison? C'est qui? C'est l'enfant qui obéit, respecte ses parents, ou l'enfant qui fait tout ce qu'il a envie de faire et n'écoute pas ce qu'ils disent? Lequel? Et quel est l'enfant qui appelle l'attention de Dieu? Celui qui sème le désordre en montrant qu'il n'a pas d'intérêt pour les choses que l'éducatrice enseigne sur Dieu, ou celui qui prête attention à la parole de Dieu et lorsqu'il arrive chez lui, fait ce qu'il a appris. Vous savez, les enfants, Dieu est la plus grande autorité qui existe. Est-ce que vous le saviez cela? Et toute la création obéit et respecte l'éternel Dieu. Est-ce que vous vous souvenez que les animaux, les étoiles, le soleil, la lune, les vagues de la mer et tous les autres, ils ont obéi le jour de la création? Ils obéissent encore jusqu'à présent. Nous ne voyons pas, par exemple, le soleil désobéir et au lieu d'apparaître le matin, apparaître à minuit. Où est-ce que vous le voyez faire cela? Non. Mais si toute la création l'obéit, est-il correct que nous, qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous le méprisons, disons que nous ne respectons pas les personnes, les autorités qui nous instituent pour prendre soin de nous? Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a pris connaissance, qu'on sait que lorsqu'on désobéit les autorités, pas vous dire les parents, la maîtresse, l'éducatrice, on est en train de désobéir à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, on va demander à Dieu qui nous aide à changer. D'accord? Alors, levez-vous s'il vous plaît, passez vos mains sur votre cœur et fermez vos yeux. Mon Dieu, cet enfant, mon Père, qu'en ce moment demande ton aide afin qu'il puisse, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, obéir. Peut-être s'il n'était pas en train d'obéir les autorités, c'est-à-dire les parents, la maîtresse, l'éducatrice, toutes les autorités que tu as mises sur nous, mon Dieu, aide cet enfant, mon Père, qui veut changer, Seigneur. Aide-lui, Seigneur, à respecter ses autorités parce qu'il a compris, mon Père, que lorsqu'il obéit ses autorités, il est en train de t'obéir. Mon Dieu, donne la force à chaque enfant, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Vous allez pouvoir vous asseoir et nous allons maintenant passer à pratiquer. Et aujourd'hui, c'est le jour du dessin. Eh oui, qu'est-ce que vous allez faire? À la maison, vous allez prendre une feuille comme ça, une feuille blanche, et vous allez dessiner la création de Dieu. Vous savez que Dieu est la plus grande autorité qui existe dans tout l'univers et que toute sa création l'obéit. Alors, c'est pour ça que vous allez, d'un côté, vous allez dessiner sa création. Donc, vous allez dessiner soit le soleil, le ciel, les animaux, les plantes. Vous allez dessiner une création de Dieu. Et de ce côté-là, vous allez dessiner la plus grande création que Dieu a faite. Que c'est vous-même, les enfants. Vous allez vous dessiner vous-même. Ça, c'est les petits, vous allez faire ça. Les grands aussi, vous allez faire exactement la même chose, mais sauf qu'il y a en plus pour vous, les grands. Vous allez faire la même chose, vous allez dessiner la création de Dieu et vous allez dessiner la plus grande création de Dieu, que c'est vous-même ici. Et en plus, vous allez écrire cette phrase. Dieu est la plus grande autorité qui existe. D'accord? C'est compris? Donc les enfants, nous allons maintenant vous inviter aussi à participer ce mercredi de notre leçon en ligne, dont le thème dont nous allons vous enseigner, c'est « Saviez-vous que l'excuse est un mensonge déguisé ?» Est-ce que vous saviez ça, les enfants? Alors, ne manquez pas ce mercredi à la leçon en ligne, participez avec vos parents. Donc, nous arrivons à la fin de notre leçon, mais avant qu'on termine, vous aussi à la maison, avec les parents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter avec moi notre chanson, la chanson de ce mois, que c'est « Que la lumière soit ». Et on va faire d'une façon différente. Donc, on va le faire comme le jeu. Vous connaissez le jeu Jacques a dit. Alors, ça veut dire que pendant qu'on va chanter, vous allez faire tous les gestes que je vais faire. Cela, c'est pour vous aider à apprendre la chanson. D'accord? Et une fois que notre vidéo sera terminée, vous allez continuer à chanter à la maison avec vos parents. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez chanter avec moi, faire les gestes que je suis en train de faire. Je compte sur vous, je me prépare. Vous êtes prêts?
que tout était obscur, que rien n'existait. Le Seigneur était déjà là. Quand je regarde le ciel, je regarde l'eau. Et quand à la fin de notre journée, vient le crépuscule, quand j'entends un oiseau chanter, quand je regarde les fleurs, au l'immensité de la mer, toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Comment ne pas le voir en toutes ses merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Comment le nier? Comment ne pas le voir en toutes ses merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière.